Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leurs challenges. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business périn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendra à devenir un indie maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Petit Voyou. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Du coup, Petit Voyou, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu te présenterais ? Je dirais que j'ai mis longtemps à être moi-même. Et c'est Petit Voyou, le projet artistique, c'est une quête vers ça. C'est une quête vers être moi-même, m'assumer. Ok, stylé. Alors, dis-nous en plus un peu sur Petit Voyou. C'est quoi ce projet ? Donc je fais du rap, c'est un projet musical avant tout. C'est aussi un projet à 360, t'as vu, j'ai beaucoup de respect pour les artistes comme Stromae, Angèle, ou plus dans le rap comme comment il s'appelle, Jossman, plus dans le rap comme Jossman, je sais pas si tu connais Jossman. Non. Je chercherai. c'est en fait c'est des artistes qui font tout. En fait, qui font la prod, qui font le texte, qui font une certaine partie du mix. Et en fait, je trouve ça fantastique parce que c'est vrai que c'est rare. C'est rare aujourd'hui les artistes qui font ça. Alors qu'avant, c'était coutume, tu vois, genre Brel, Brassens, même j'écoutais beaucoup de rock aussi, genre Green Day, Linkin Park, tout ça, faisaient leur prod, tu vois. Et je trouvais que c'est ce qui donnait leur patte. Et du coup, ce projet artistique Petit Voyou, c'est recréer ça, c'est revenir avec un projet à 360 ou avoir une vraie empreinte artistique sur toute la chaîne de création. Donc prod, texte, mix. Ouais, plutôt stylé. J'ai vu 2-3 mecs qui faisaient ça aussi, je crois que il y a des mecs comme Kikessa et Kikessa fait pas ses prods. Ah, il fait pas les merde. Il fait des très bons textes par contre. Ouais, Riles, ouais. Tu parles peut-être. Ah ouais, Riles, c'est à Riles que ça. je pensais, c'est la touffe comme moi qui m'a fait penser. Mais ouais, Riles, c'est ça. Et ça m'avait vraiment plu, cette approche, moi, personnellement. Et je pense que t'as raison, c'est quelque chose qui plaît de plus en plus, plutôt de voir des mecs qui sont propulsés par la stratosphère des gros majors et qu'il n'y a plus rien de personnel, tu vois, les mecs qui font tout eux-mêmes. C'est un peu cette idée que j'essaye de trouver d'ailleurs dans ce podcast, c'est que des gens qui font tout d'eux-mêmes et qui ont pas vocation à vouloir avoir un genre tu vois, en général la comparaison que je prends, c'est qu'ils veulent pas faire le prochain Facebook. Alors pour toi la comparaison est plutôt différente, mais c'est c'est pas vouloir faire être un artiste qui fait plus rien à part juste être là, représenter, enfin pas plus rien, ça serait réduire ce qu'ils font, mais qui a beaucoup moins de contrôle sur plein de choses. C'est devenu une grosse entreprise, alors qu'en vrai, c'est une personne qui chante à la base. Ouais. En fait, tu veux dire que t'ambitionnes pas. Toi, ce qui te fait avant tout kiffer, c'est la tâche. C'est ça, c'est agir. C'est la tâche. Et du coup, t'ambitionnes pas d'être cet investisseur aux Bahamas qui juste regarde ses actions et travaille pas. C'est ça? Ouais, clairement, en fait. C'est juste de voir. Et je pense que c'est tous les mecs que j'ai interviewés, c'est le même truc, c'est que ils ont pas envie de plus rien branler. Ouais. Ils ont envie d'avoir leur propre business qui fait leur propre thune. Ok, peut-être qu'ils peuvent arrêter de bosser pendant quelques temps et ça marche, mais c'est rester. Tu vois, c'est un peu comme un artisan, tu vois. Ça reste à l'échelle humaine, quoi. Ok, mais quand même, mon ambition, c'est de devenir genre un DJ Snake, un Diplo, tu vois. Genre ça, c'est. Donc oui, mais tu peux le devenir. Enfin, si tu regardes par exemple Riles, il est devenu assez gros quand même, et pourtant il continue à faire tout lui-même. Et les seuls moments où il a fait les trucs pas lui-même, là, le clip qui a coûté je sais pas combien de thunes, au final il aurait fini par le refaire lui-même chez lui avec ses moyens. Donc, je connaissais pas cette anecdote, mais ça m'étonne pas de lui. Oui, clairement. J'avais vu ça sur Insta. Le mec s'est plaint que ça y avait coûté, je sais pas, 100 000 balles, un truc comme ça, son clip, et que en fait, il était pas satisfait. Et c'est lui il allait refilmer à la main lui-même les plans. Il est fou. Ouais, c'est ça. Donc plutôt dans ce délire-là, ou plutôt t'es prêt à industrialiser si ça prend masse? Non, je pense que c'est clairement le petit défaut, c'est que j'adore avoir la main sur toute la chaîne de production. C'est un grand kiff, tu vois, parce on change d'état d'esprit, tu vois. Et j'adore changer d'état d'esprit. Par exemple, quand t'écris, c'est très
c'est très poète fou, tu vois. Quand t'écris, il y a pas de limite, tout ça. Alors que quand tu mixes, ben c'est très technique. Donc là, c'est plus mon côté ingé. Donc non, pour m'accomplir à 100%, je pense qu'il faudra que je continue à faire tout moi-même. Eh ben, t'as tout à fait ta place dans ce podcast, tu vois. C'est des mecs qui veulent rien lâcher, en fait. Je pense que c'est un peu ça qui nous représente. Mais qui n'empêche pas de faire des trucs gros, hein. Je pense que j'ai eu des mecs dans le podcast qui pour le coup lèvent des fonds et ils disent on va continuer à rester 6, tu vois. Genre on est bien à 6 et on va tout niquer à 6. C'est donc c'est vraiment un état d'esprit différent, tu vois, de pas vouloir faire une grosse, en fait faire un gros résultat sans faire une grosse entreprise. Ouais, comme Instagram, ils étaient 18 je crois quand ils ont vendu. Ouais, voilà. C'est un peu ce délire là. Je pense que c'est là où t'as le plus d'âme dans des gens, tu vois. C'est vraiment personnel. Et je pense que c'est ce qui plaît maintenant aux gens, tu vois. On a eu beaucoup de trucs dénaturés où tu sais plus d'où ça vient, de qui, de quoi. Je pense qu'on a un peu besoin de se recentrer sur les humains. Carrément. Bon, on peut revenir un petit peu sur mes questions, puisque là on a fait une belle aparté philosophique, c'est pas mal. Balance. Justement, donc ton projet Petit Voyou, tu l'as lancé quand ? Je l'ai lancé, mec, officiellement, je l'ai lancé le 27 juillet dernier. Okay. Mais j'ai sorti ma première musique pour l'anniversaire de mon père, c'est drôle ça. Ah ouais ? C'est fou. Ouais. Et mais la première musique c'était le 10 avril. Donc voilà. Alors attends, t'as posté avant la musique ou j'ai posté je me suis vraiment dit en mode genre ok là je me lance à fond et tout, je fais ça all full time et de manière très déter le 27 juillet. Mais j'avais déjà un peu expérimenté avant sous le pseudonyme de Petit Voyou et ma première expérimentation est sortie le 10 avril. Donc voilà, il y a un peu ces deux dates, tu vois, le 10 avril, c'est là où je me suis dit ok, je vais m'appeler Petit Voyou, ce qui est quand même c'est ce qui a été très déterminant, je trouve. Et après il y a le vrai lancement où là je me suis mis à fond qui est le 27 juillet. Voilà. OK. Et avant avril, le moment où tu as choisi le nom, tu faisais de la musique régulièrement ou c'est quelque chose qui t'a pris assez je fais de la musique depuis que j'ai 8 ans en vrai. Mais tu sais je sais pas, je commençais la guitare, j'arrêtais, je commençais la batterie, j'arrêtais, je montais un groupe, on faisait des scènes, après on arrêtait, après je me suis mis au rap, j'en ai fait 1 an, après j'ai arrêté, j'ai refait 1 an, j'ai arrêté. C'était vachement disparate, tu vois. Donc en vrai je fais de la musique depuis que j'ai 8 ans et je pense que c'est ce qui explique je suis assez à l'aise avec les instrus, j'ai remarqué que je progresse plus rapidement que les par exemple Antonin, celui que tu connais très bien Antonin, l'enfant son pseudonyme d'artiste et même un autre artiste qui gravite un peu dans notre sphère qui s'appelle Elic Junior que j'adore, qui ont plus ou moins commencé en même temps que moi les prods. Et ben ils me disent qu'effectivement j'arrive assez rapidement parce que j'ai tout ce bagage, tu vois. Mais c'est un bagage j'ai un peu de seum, j'ai un peu de regret parce que si je travaillais comme je travaille aujourd'hui depuis que j'ai 8 ans, gros, je serais DJ Snake, tu vois. Mais bon, tu vois. Du coup, ça m'a permis d'avoir des sortes de repères, une sorte d'intuition sur la musique. Des genres de réflexes, quoi. Ouais, voilà. Déjà savoir des choses, ouais. Mais en vrai, je branlais rien, gros. Je fais de la musique depuis 8 ans, mais je branle rien depuis que j'ai 8 ans, quoi. Ok, oui, c'est honnête, c'est honnête, on aime bien ça dans le podcast. Du coup, attends, est-ce que tu m'as fait venir plein de questions quand on a commencé de parler de Petit Voyou. Pourquoi ce nom déjà ? Pourquoi ce nom ? Ça c'est vraiment la pierre angulaire, mon gars. Parce que donc j'ai commencé, la première question que tu m'as posée c'est quoi ton parcours ? Et moi c'est le parcours d'un mec qui se cherche, tu vois, vraiment, parce que j'ai beaucoup de mal. Enfin disons que je tombe facilement dans le paraître, tu vois, je tombe facilement dans vouloir devenir quelque chose que je suis pas. Tu vois, et ça s'est matérialisé sous plein de façons différentes à travers ma vie, tu vois. Et en fait, m'appeler Petit Voyou, c'est devenir moi-même, parce qu'en fait, c'est comme ça que m'appelle ma mère, tu vois. Genre, toi, ta mère, elle t'appelle mon petit ange. Je sais pas comment elle t'appelle. Moi, elle m'appelle Petit Voyou, tu vois. Et du coup, m'appeler Petit Voyou, c'est un peu une façon de me mettre à poil. Tu vois, je peux pas te mentir quand tu sais que ma mère elle m'appelle Petit Voyou, je peux pas te mentir, c'est fini, tu vois. Je peux pas m'inventer une vie, tu vois. C'est pour ça en fait que je m'appelle Petit Voyou. Okay. En fait, c'est pour moi. En fait, c'est pour moi que je m'appelle Petit Voyou. Stylé. C'est le truc important. C'est plutôt cool.
je trouve, dans ta démarche de venir t'exposer comme ça, parce que c'est pas très facile. Donc, ouais. Ça fait peur au début. Mais je pense que ça continue à faire peur tous les jours, hein. Un petit peu. À chaque son que tu dois produire, à chaque truc que tu postes, tu peux pas être toujours sûr. Mais, c'est vrai, mec. Mais c'est cool. C'est cool. Donc là, tu m'as fait revenir sur ça, sur le fait, le nom de Petit Voyou. Sur les premières questions, j'avais... yes. Une des questions qu'on a en général dans ce podcast, c'est du coup sur les projets que tu crées. Donc toi, c'est ton projet. Dessus, tu t'es lancé à plein temps, donc le 27 juillet. Ouais. Et depuis, tu génères du cash. Parce que combien tu génères avec ce projet? Et est-ce que tu commences à pouvoir en vivre? Non, là, je génère 700, 800 euros par mois. J'en suis là. Déprime pas, hein, tu dis ça. Ah non, j'ai perdu toute énergie. Non, parce que en fait, oui, alors parce qu'en fait, si tu veux, genre quand j'ai gagné le concours du règlement, donc en décembre, je m'étais fait un peu des films, tu vois. Je me suis dit, oh mais c'est bon, Zen, je vais gagner ma vie dans la musique en avril, tu vois. Je m'étais dit en avril, c'est sûr, je gagne je gagne ma vie avec la musique, et au final, bah c'est quoi gagner ta vie pour toi? C'est vivre en vrai, tu vois, genre 1006 quoi, tu vois. Tu vois, genre c'est genre juste pouvoir aller au resto si je veux pendant la semaine, et tu vois, c'est un peu plus que survivre. ouais, voilà. Mais dans les indie makers, il y a un truc qui est souvent repris, ça s'appelle être ramen profitable. C'est un truc rigolo, je sais pas d'où ça sort. Exactement, mec. C'est ça. Genre t'arrives pas besoin d'argent. Et de ouf. Et voilà quoi. Grave. C'est exactement ça. Donc bah voilà, tu vois, genre peut-être que après, tu sais, j'habite à Paris, donc peut-être que 1006 ça peut paraître beaucoup pour ceux qui nous écoutent, je sais pas, mais quand tu vis à Paris, 1006 il faut ça quoi. Voilà. Déjà t'as 1000 euros de loyer, donc ça c'est ça, moins. C'est presque ça, mec, j'ai 700. Donc ça va vite. Ok, donc là actuellement entre 600-700 par mois. Ouais. Et du coup c'est quoi un petit peu alors attends, parce que on va pas aller trop vite. J'allais parler de tes objectifs dans le futur, mais déjà on va parler du présent. Du coup, comment t'en es arrivé à faire en gros, quand t'as créé Petit Voyou, ton objectif c'était d'en vivre, mais ça a été quoi un peu ta stratégie là-dessus? Comment tu t'es dit, ok, ça je vais pouvoir en vivre, je vais pouvoir en faire quelque chose? C'est parti d'où, tu vois un petit peu de ça? C'est parti d'où? C'est parti du fait que tu sais, donc j'ai travaillé dans la tech avant, et donc dans le milieu des startups, l'entrepreneuriat, tout ça. Ça m'a vraiment donné un goût du projet, et surtout un goût de le faire de manière professionnelle entre guillemets, tu vois. Et donc voilà, je voulais le faire professionnellement. Donc pour être un professionnel, faut en vivre pour moi, tu vois. Genre si t'es pas un sinon t'es juste un amateur, et il y a pas de mal à être un amateur. Je voulais être un professionnel moi. Et après ma stratégie, ça a été j'avais, si tu veux, je te balance mes petits hacks là. J'avais des hacks. Vas-y. Au début. Je sais que t'en as pas mal parlé déjà de ça un petit peu. Vas-y. Ouais, mais ça je suis très fier d'avoir fait ça. Et du coup, je t'explique mon petit hack. C'est que en fait, quand tu commences, t'as 0 abonnés. Oui. Et en fait, ce qui est perturbant, c'est que avant de lancer un projet, tu te dis, je vais me taper la honte, nanana. Mais en fait, la vérité, c'est que quand tu le lances, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Genre, il y a même pas des gens qui disent, c'est nul. C'est genre, t'as presque envie d'avoir des gens qui disent, c'est nul, parce que tout le monde s'en fout. Personne t'écoute, mec. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'allais sur Instagram, les commentaires, je regardais les commentaires de posts d'artistes, genre qui me ressemblent un peu, je sais pas, genre, Romeo Elvis, Kiksa, 47 Terre, tu vois, des artistes qui évoluent dans le même univers artistique que moi. Et j'allais voir les commentaires de leurs photos, et j'envoyais un DM aux commentaires, mec, au mec qui commentait, en disant, salut, j'ai vu que tu commentais telle photo de tel artiste. Moi, je fais un peu de la musique dans son style. Est-ce que tu peux checker, tu vois? Et en fait, les gens, les aficionados de rap, gros, ou même de n'importe quel art ou quoi, n'importe quel domaine, eh ben, ils ont envie de donner leur avis. Tu vois? Et vraiment, mec, ils ont envie. Surtout en France, je pense. Ouais, mec, c'est peut-être très français.
Mais en général, le mauvais réflexe qu'on a, c'est, moi j'en ai plein, mec. C'est des gens qui m'envoient des DM en me disant, oh t'es rappeur, écoute mon son. Mais moi j'en m'en bats les couilles, en fait, tu vois. Et ce qu'ils captent pas, c'est qu'en fait, quand, tu sais, j'ai pas le temps d'écouter toutes les musiques qu'on m'envoie, et alors que j'ai 13 000 abonnés. Alors imagine un mec qui a 50 000, imagine un mec qui a 100K. Ouais. Tu vois, ça c'est une mauvaise stratégie parce que je m'en bats les couilles et en plus j'ai pas le temps. Alors que les gens, les aficionados, tu vois, genre les gens comme toi et moi, tu vois, qui consomment le rap, et ben ils ont du temps, tu vois, et ils sont ravis de te le donner. Et parce que on adore donner notre avis, ça nous fait sentir un peu important, tu vois. Et moi, je jouais un peu sur ça, tu vois. Je disais, j'ai besoin de toi, tu vois. Je jouais un peu sur la psychologie, entre guillemets, tu vois. Ça, je me vante pas psychologue, mais, et du coup, ça faisait que les gens me donnaient leur temps, ils m'écoutaient, soit ils me critiquaient, il y en avait, ils me disaient, c'est nul, hein. Il y en avait, ils me disaient, c'est éclaté au sol. Même ça, on a besoin de l'entendre, mec, tu vois. On a besoin de l'entendre, tu vois. Et du coup, j'ai eu plein de retours, ce qui m'a vraiment permis de me forger, parce que il y avait plein de retours nuls, mais il y avait plein de retours bons. Et surtout, j'ai gagné mes premiers abonnés, mec. Et est-ce que tu connais 1000 True Fans? Ça te parle ou pas, ça? Non, ça me dit rien, vas-y. C'est Tim Ferriss. Tu connais Tim Ferriss ou pas? Oui, ça, Tim Ferriss. Ouais. Oui, les 100 premiers fans. Ouais, il dit 1000. Bon, bah, en gros, c'est ça, tu vois. C'est créer le premier noyau de fans, dur comme le rock. Et je l'ai fait comme ça, mec. Je l'ai fait en envoyant des DM sur Insta. Donc ça, c'était ma première stratégie. Ok. Et ça a bien marché. Ça t'a mis combien de temps, ça, pour que t'arrives aux 1000 premiers fans? Ça m'a mis 90 jours environ. 3 mois. Lourd. Franchement, lourd, mec. Ouais, c'est cool, hein. Parce qu'après, c'était 1000 fans, mec, mais j'avais un engagement de fou. À chaque fois, je sortais un truc, j'avais des partages en story, tu vois. C'était 1000 vrais abonnés, quoi, tu vois. Oui, c'est pas des mecs que... Non. C'est des mecs chauds, quoi. Grave. Grave cool. de ouf. C'est cool. Puis je pense qu'il y a aussi l'effet de... Enfin, moi, je l'ai déjà eu, en tout cas, quand j'ai découvert un mec qui avait pas beaucoup d'abonnés et que j'ai commencé à le suivre et qu'il a été ultra connu. Genre, ça m'est arrivé pour Vald. Après, j'en parle à tout le monde. Genre, ouais, moi, je le suis depuis le début. T'sais. Alors que c'est naze. Mais en vrai, t'en parles de ouf. Ouais, de ouf. Ouais, et moi, on m'envoie beaucoup de DM et je réponds à tous les DM. Tu vois. Mais déjà parce que j'adore je trouve ça ouf qu'il y ait des gens qui, pendant leur temps libre, écoutent ma musique. Tu vois. Je trouve ça fou. Ouais. Tu vois, le concept est fou pour moi, tu vois. Donc, je suis ravi de leur répondre. Mais aussi, il y a le fait de se dire, j'ai envie de créer un lien fort et j'ai envie justement de stimuler ça. Stimuler ce que tu viens de dire, tu vois. Il y en a plein qui me disent, mec, je suis trop content, je dis à tout le monde que je te connaissais depuis que t'avais 1000 abonnés, et encore là, j'ai 13 000, c'est nul, tu vois. Quand j'aurai 100 000, ils diront, tous ceux de maintenant, ils diront, mais moi, je le connaissais quand il avait 13 000, tu vois. Donc, c'est clairement, c'est clé. Je ferais pareil, mec, avec le podcast. Je dirais, moi, je l'ai eu dans le podcast quand il avait 10 000. Qu'est-ce qu'il y a? Grave. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une bonne stratégie de faire ça. Et t'as dit un truc intéressant justement qui me fait penser à un pont entre les mecs que j'interviewe en général qui font plutôt des produits et toi qui finalement fais des produits. Ta musique, c'est un produit, et c'est un produit comme plein de gens font sur internet. C'est quelque chose que tu le fais une fois et tu peux le vendre plein de fois. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ça. Et toi, en tant que maker, je trouve que c'est quelque chose de bien pour toi parce que tu peux atteindre un petit peu ce pourquoi tous les mecs que j'interviewe en général et tous les mecs qui écoutent se battent, c'est faire du blé, mais pas lié à ton temps directement, tu vois. Mm-hmm. C'est genre t'as fait quelque chose, ça t'a pris un certain temps et la valeur augmente au fur et à mesure que les gens l'achètent, tu vois. C'est pas en direct comme quand t'étais dev, par exemple, comme moi. T'es payé 1 heure, t'as bossé 1 heure et ça bougera jamais, ça. C'est toujours le même temps. Au pire, tu peux augmenter ton taux horaire, mais ça va avoir un plafond au bout d'un moment, tu vois. Grave. Ça te permet d'affranchir. Ouais, voilà. Tu peux carrément t'affranchir avec la musique comme avec d'autres business parce que tu corrèles pas directement ton temps à ce que tu vas faire. Forcément, plus tu vas mettre de temps dedans et mieux ça va marcher. Mais il y a un moment donné, t'arrives à d'un coup gravir des échelons que t'aurais pas pu en faisant un autre genre de taf, quoi. Mm-hmm. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu as abordé tout à l'heure, c'est le règlement. Donc, est-ce que tu peux déjà un peu parler de c'était quoi ce concours et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'espérais de ce concours et qui ne s'est pas passé? Ouais, c'est rigolo ça comme question. Du coup, en fait, c'est le règlement. Donc, c'est une chaîne de contenu autour du rap
qui est très connu, hein, qui a 800 000 abonnés sur YouTube. Donc dans la scène underground, c'est une référence, tu vois, vraiment. Moi, j'écoutais le règlement avant, j'ai toujours écouté les freestyles du règlement, ses analyses et tout. Et donc il organise un concours, là, mec. Et moi, donc j'étais passé dans la seconde stratégie. Ma seconde stratégie, une fois que j'avais mes 1000 abonnés, c'était de faire du contenu vraiment tourné à acquisition, tu vois, où je faisais des freestyles de 1 minute avec des gros concepts, tu vois, axés sur des trucs qui pouvaient potentiellement faire le buzz, tu vois. Et ça marchait bien. Et j'étais dans cette vibe-là, à ce moment-là. Okay. Et là, il dit qu'il faut sortir un freestyle de 1 minute avec une vidéo comme on veut, même si on veut, on peut l'enregistrer en studio. Mais je fais, mais c'est ouf parce que c'était exactement le type, parfait, il demandait le type de contenu dans lequel c'était ce que je faisais à l'époque, tu vois. C'était génial, tu vois. Donc moi ça me dérogeait même pas de ma routine, mec, parce que tu sais, genre je pense que toi aussi et tous ceux qui nous écoutent ici sont très attachés à la routine, tu vois. C'est quand t'es tout seul, c'est important de se fixer des heures, se fixer une routine, quoi, tu vois. Un OS, c'est un peu l'operating system de ta vie, tu vois. Et du coup moi ça me permet, en plus ça me dérogeait même pas de ma routine, gros. J'avais juste à faire un petit freestyle et une vidéo, et donc j'ai fait ça. Et ça a bien marché. Je me rappelle, j'étais à Toulouse, il m'a envoyé un DM pour me dire, mec, tu peux m'envoyer la vidéo en HD. J'étais fan, gros, j'étais avec mes potes, j'étais trop fan. Parce que je me suis dit, bon, s'il m'envoie un DM, c'est que je suis sûrement dans les finalistes, tu vois. Et effectivement, j'étais pas dans les finalistes, du coup trop fan. Là, je gagne v'là les abos. Premier soir, c'était la dinguerie, tu vois. Tous mes réseaux s'affolent, c'était le feu. Et voilà, en fait, moi, point. Je pensais que ça allait s'arrêter là, tu vois. Et juste, je lui avais dit, par contre, s'il te plaît, mec, j'aimerais trop te rencontrer, tu vois. Pour parler rap, pour parler industrie musicale, pour parler du milieu, tu vois. Et il avait dit, mais pas de souci, gros, on se voit quand tu veux. J'étais là, putain, il est trop cool. Et du coup, on s'est vu le lendemain du résultat. Donc c'est-à-dire que j'ai su que j'étais finaliste, donc max exposition de ça, machin. Et ben le lendemain, je le voyais en chair en os. Je vais le rencontrer. Et là, donc génial, super entretien où on parle de ma musique, de ses projets à lui, tout ça. Et à la fin, tu vois, ça paraît anodin. Et même, il faudrait que je lui en parle la prochaine fois parce que il sait pas, je pense, ce qu'il m'a fait en me disant ça. Il m'a dit bonne chance pour le concours, tu vois. Et dans ses yeux, il croyait en moi, tu vois. Ouais. Et je dis ça parce qu'à l'époque, j'étais deuxième et parce qu'il y avait, donc il fallait voter. C'était un classement parmi les 5, on était 5 finalistes et il y avait un classement en temps réel. Et donc j'étais deuxième mais loin, tu vois, le mec il me mettait 10% de vote, donc 10% c'est beaucoup, tu vois, genre je pense on a dû être, je sais pas, genre peut-être 50 000 à voter, tu vois. Ouais, ça commence à faire, ouais. Je pense minimum, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais en tout cas 10% ça faisait beaucoup, tu vois. Donc moi j'étais là, bon ben très bien, je suis deuxième, j'avais accepté mon sort, tu vois. Et là il me dit bonne chance, tu vois, avec des yeux en mode tu peux le faire, tu vois. Alors je sais pas du tout, c'est moi qui l'ai interprété comme ça s'il faut, tu vois. Et je suis rentré, je me suis dit non mais il a raison, je vais gagner ce putain de concours. Et là je reviens chez moi et je me rends compte qu'en fait je suis plus à 10% mais juste à 8%. Et je fais oh putain. Alors du coup je vais sur. En fait ça évolue vite. Ouais, et en fait j'avais une tendance une tendance de fond qui me propulsait vers le haut alors que l'autre stagnait. Tu vois. Mais je pense pas qu'elle aurait suffi cette tendance. Donc ce que j'ai fait, mec, c'est que j'ai chauffé tous mes réseaux, genre j'ai envoyé des messages à tous mes potes et ça machin, et encore plus, mec, genre je suis allé dans la rue, gros. Je suis allé dans la rue et je distribuais des bonbons en échange de votes, mec. Et alors, tu sais, genre, il y a soit deux parties des gens. Il y a soit les gens en mode entrepreneur qui me disent, mais mec, t'es trop un doueur, tu vois. Ouais. Soit les gens qui disent, MDR, c'est de la triche. Mais en fait, ce qu'ils captent pas, c'est que on pouvait tous le faire. Et ils captent pas la difficulté que c'est, gros. Genre, je suis allé dans la rue pendant 2 jours, j'ai passé 16 heures, gros, 8 heures le jeudi, 8 heures le vendredi. Je suis allé à Châtelet-Léal, je suis allé devant Citadium, tu vois, des zones où il y avait des jeunes, tu vois, qui écoutent du rap. Et gros, j'ai passé mes journées à faire ça. Et c'était éreintant, mec. Là, j'ai au taquet de respect pour les commerciaux. S'il y a des commerciaux qui nous écoutent, big up, mec. Parce que aller dans la rue, gros, il y a quelqu'un lambda qui te connaît pas. Je l'ai arrêté, je lui ai dit, excusez-moi, je suis rappeur et ça machin. Et des fois, je devais lui faire un freestyle. À chaque fois, en fait, si tu veux, à chaque fois, j'étais obligé de le faire rire, gros. Sinon, les gens, ils se ferment, tu vois, dans la rue. Bah ouais, leur parle. Donc, c'était un putain d'exercice humain. Genre, j'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Genre le vendredi soir, donc le vendredi soir c'était le vote final à vendredi minuit.
Et donc, je suis rentré à 20h. Donc, pareil, là, je rentrais de 8 heures de 8 heures de démarchage sauvage. Et alors que j'avais fait, et ça avait été très tendu comme semaine, tu vois, entre l'excitation et de ça machin. Gros, j'étais lessivé vraiment, tu vois. J'étais lessivé, mort. J'ai bu un verre de vin, ma tête elle tournait et tout, gros. Ah ouais, en mode victime, quoi. Ouais. Et le soir, du coup, j'étais devant. Là, à ce moment-là, j'étais devant dans le classement, mais je voulais pas fêter ça. Tu vois, je voulais vraiment attendre minuit. Et à minuit est passé, j'avais genre 2% d'avance. Et j'étais très heureux. J'étais un homme très heureux, un homme accompli. Putain, en même temps, tu l'as mérité, là. Hein. Tu t'es donné. Grave. Là, petite quote pour le podcast. On n'a pas ce qu'on mérite, on a ce que l'on prend. Voilà. Ça, c'est clé, mon gars. Attends, je vais la noter, ça, là. 25 minutes. Non, mais pour remettre le César, la couronne à César, c'est Dossé. C'est Dossé qui dit ça dans un feat avec Dinos. Il dit, on n'a pas ce que l'on mérite, on a ce que l'on prend. Parce que Dossé, avant d'être disque d'or, disque de platine, il était disque de charbon, tu vois. C'est le mec, il a charbonné comme vraiment. J'ai énormément de respect pour Dossé, pour l'artiste qu'il est devenu. Et, moi, je me vois comme, alors, je suis pas du tout street ni rien, tu vois. Mais je me vois comme un Dossé blanc. Un Dossé meuf tout. Voilà, exactement. Ok. En tout cas, elle est stylée, cette phrase. Je pense que elle arrivera dans le petit. Tu sais, on fait des petites previews avec Antonin du podcast. Je pense qu'il va la kiffer. Trop cool. Alors, maintenant que tu nous as inspiré, je suis perdu avec mes questions, moi. Du coup, en fait, tu as répondu à la question que j'avais en suivant, là, c'est est-ce que tu as lancé plusieurs projets avant que ça marche vraiment? Et du coup, tu en as parlé un petit peu, tu as déjà fait du rap avant de vraiment t'y mettre à fond avec Petit Voyou. T'avais déjà trouvé un pseudonyme quand t'avais fait tes premiers... Ouais, mec. Ouais, mec. Sans que tu la voulais pas, cette question, hein. Ah non. Tu te rappelles, je t'ai dit que j'avais du mal à savoir qui je suis. Et avant, du coup, je me disais que pour être rappeur, il fallait être street cred. Ouais. Et donc, écoute-moi bien, je m'étais mis à Bicrave exprès. C'est très laid, hein. C'est très laid comme... c'est pas ouf, tu vois. C'est genre pour pas faire partie des rappeurs qui mentent en disant qu'ils Bicrave, tu l'as fait en vrai, quoi. Ah oui. Moi, j'aime pas mentir. En fait, j'aime pas mentir, tu vois. Donc, non, mais moi, genre, je comprenais, genre, moi, j'aimais pas du tout Big Flo Oli, Kikessa, 47R, je les méprisais. Pour moi, c'était impossible de faire du rap sans street cred. Du coup, je me suis dit, bon, on va se la faire, la street cred, tu vois. Et mec, je m'étais mis à Bibi, mais énervé, gros. Genre, j'ai coulé des demi-kills, je vendais de la CC et tout, mec, j'étais allé ultra loin dans le délire, mais vraiment un baiser. Et je m'étais appelé Dr. One, parce que du coup, vu que je vendais, tu vois, genre, vu que, tu sais, des médicaments, entre guillemets, je m'appelais docteur, voilà. Trop laid. Mais c'est pour ça que, du coup, m'appeler Petit Voyou, ça me fait du bien, tu vois, ça me fait, là, c'est bon, il y a pas de vanne, là. Il y a pas de vanne, ouais. C'est plus honnête, c'est sans truc chelou. Exactement. Ok. Ah, t'as bien respecté l'honnêteté sur le podcast, là, j'étais pas... Ah ouais. Tu m'as fumé. Ah... Ok, bon, sur le nom, j'en peux plus, là. Du coup, ça, c'est un projet que t'as fait et qui a fail. Genre, ou tu l'as juste abandonné? Moi, je l'ai abandonné. Je vois pas ce que c'est l'échec, en vrai. Genre, c'est dur l'échec, c'est vraiment flou, quoi, tu vois. Je l'ai abandonné, ouais. Ouais, je pense que l'échec, c'est au moment où t'as décidé d'arrêter, tu vois, c'est pas quelqu'un qui t'a arrêté, ou alors c'est que tu dealais beaucoup trop, mais c'est pas le même problème. Ouais, je l'ai abandonné, ouais. Ok. Ok. Bon. Même d'ailleurs, si tu, genre, truc, pour que tu vois à quel point ça allait loin le délire, c'est que j'avais même du mal à assumer ma voix, mais ça c'est un truc que tous les rappeurs ont, tu vois, au début. Et du coup, même quand je rappais, gros, je m'inventais un peu une voix de gangster, vraiment. Et tu peux le voir, d'ailleurs, peut-être que t'auras la flemme, mais si tu veux écouter mes tout premiers sons, même à l'époque Petit Voyou, il reste des artefacts. Quand tu l'écoutes, tu te dis, mais il fait quelque chose de bizarre avec sa voix. Tu vois, genre il force un peu sur sa voix, et j'essayais de faire un petit effet bizarre avec ma voix pour faire vanne, je sais pas, tu vois. Et ça, j'ai eu des séquelles pendant longtemps. Pour pas assumer complètement. Toi. Ouais.
Ouais. Et c'est là où, tu sais, où tous les gens à qui j'allais parler sur Instagram, qui m'ont grave aidé, qui m'ont dit, mais mec, tu fais vraiment un truc bizarre dans ta voix. Et une fois, 2 fois, on me l'a dit, 3 fois, 10 fois. En plus, ma copine, elle faisait que me le répéter, mais tu sais, tu connais quand c'est un proche, tu te dis, tu dis n'importe quoi. Ouais, voilà. Alors que là, quand il y a 20 inconnus qui te disent non, tu fais vraiment un truc bizarre avec ta voix, tu te dis, ok, je vais travailler dessus. Et j'ai vraiment fait un travail sur ma voix, essayer qu'elle soit le plus naturelle possible, tu vois. Et là, c'est bon, j'ai réussi à avoir une voix qui colle plus ou moins à qui je suis, tu vois. Ah, mais franchement, clairement, pour avoir écouté un petit peu tout ce que t'as fait, ouais. Par souci journalistique, non, en vrai, c'est parce que j'aime vraiment bien. Ben ouais, j'ai ressenti ce truc-là un petit peu aussi, qu'il y avait un truc bizarre, tu vois, pas c'est pas nul, tu vois, c'est juste bizarre par rapport à maintenant. À maintenant, je trouve ça vraiment bien. Et avant, il y avait des trucs que tu sais, tu étais là, qu'est-ce que c'est? Donc cool. Ouais, je comprends totalement ce que tu dis, et c'est un truc qui arrive en fait dans tous les projets. Là pour le coup, ta voix elle est vraiment importante puisque c'est toi qui chantes, mais quand on fait le rapprochement avec les autres projets, j'ai par exemple un entrepreneur qui fait un truc de ouf, que il y a 5 personnes qui sont passées dans le podcast, il m'a dit vas-y, lui il faut que tu le fasses venir, lui c'est un ouf. Ouais. Et le mec veut pas, et il me dit non mais je sais pas qu'est-ce que je vais dire, mec. Je fais, en fait, on va juste discuter de ce que tu fais, mec, c'est pas tranquille, tu vois. Et s'assumer, ouais, c'est un truc dur, hein. Oui, carrément. C'est même quand tu fais des trucs bien, hein, pour le coup, le mec, il run un business tout seul, il a genre moins de 25 ans, je crois. Il gère de ouf, et plein de gens le respectent, et le mec veut pas, il est pas chaud, quoi. Il me dit, je suis pas trop. donc ouais, ça se comprend de ouf. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast, et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir, et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Ça se comprend de ouf. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu à mes questions? Ah ben parfait, on va passer au début de la partie 2. Du coup, la première de ces questions, c'est quoi tes objectifs avec ton projet, du coup, avec Petit Voyou? Tu veux aller où, et à partir de quel moment tu seras vraiment satisfait de ton projet? C'est chaud comme question. J'ai un objectif court terme et un objectif long terme, et entre temps c'est vraiment flou, quoi. Genre, mon objectif court terme, c'est d'abord d'en vivre, tu vois. C'est d'abord de me faire ces petits 1006 là par mois avec des streams. C'est important les streams pour moi parce que t'as de la liberté, tu vois. T'as pas de contrat avec une marque, t'as pas de contrat avec une agence d'influence, ou je sais pas, ou quoi que ce, ou même des merch, tu vois. T'es pas obligé de faire des fringues pour vivre de ta musique. Juste tu fais de la musique qui t'envie, je trouve ça fantastique. C'est vraiment un stade que j'ai envie d'atteindre. Et après, là, le deal de la musique, c'est juste genre avec les plateformes. Juste tu mets sur Spotify, ça, et le fil de la thune, quoi. Tu te rends compte, c'est incroyable. Je trouve ce procédé magique. Ouais, grave. Surtout que la musique, c'est réputé pour avoir un max d'intermédiaires, normalement. Si là, tu peux toi-même te publier, c'est grave. Ouais. C'est grave stylé. Après, je veux vraiment un succès commercial. Je veux pas te faire vanne, non, moi, je veux le respect des autres. Non, moi, pour moi, c'est important d'avoir un vrai succès commercial, tu vois. Je pense comme Booba, c'est quand t'es vraiment bon, ben, les chiffres suivent. Et, donc, j'ai envie d'un succès commercial. J'ai envie d'un succès commercial en tant qu'artiste, rappeur et producteur. Et après, mon grand rêve aussi, c'est de, produire pour d'autres gens. Mais en fait, j'ai pas envie de produire par exemple pour des rappeurs, ça m'intéresse pas, parce que je peux le faire, tu vois. Même pour des chanteurs FR, je peux le faire. Moi, j'aimerais bien produire pour des Selena Gomez, je sais pas qui je peux te sortir, genre tu vois, genre faire des trucs à la DJ Khaled, à la DJ Snake, à la Diplo, tu vois, que je trouve très stylé, tu vois, genre aller chercher des big stars et faire des prods et de la direction artistique pour eux, tu vois. Ça, je trouve ça fou. Voilà. D'accord. Ouais, c'est un peu comme fait Dr. Dre aux US, quoi. À la base, il rappait, puis il s'est mis à produire, il fait un peu les deux. Il a une image plutôt stylée, quoi, dans le milieu. Ouais, alors c'est vraiment pas pour l'image, hein, c'est vraiment pour le kiff, parce que t'as dit un truc très important, ce qui est de j'aime faire ce que je fais,
et je veux garder le contrôle sur toute la chaîne, mais il y a des trucs que je sais pas faire, tu vois, genre chanter en aigu en espagnol, gros, je pourrais jamais le faire, tu vois. Et en vrai, j'ai même pas envie d'apprendre à le faire, tu vois. Genre, je pense qu'on peut tout faire, mais flemme. Je préfère chanter en français, tu vois. Et du coup, je serais très ravi de collab avec des artistes comme ça. Mais ça, c'est vraiment long terme, ça. Avant, c'est déjà niquer le rap français. Avant. Ok, voilà. Ok. J'espère que le toucher te plaît. Est-ce que tu me regardes là? Ouais, je te regardais. Parce que du coup, les gens savent pas, mais quand j'appelle les gens dans le podcast, je les vois, on s'appelle en hangout. Du coup, c'est quoi le truc que tu touchais? C'est pour pas que ça résonne, c'est ça? Exactement. Alors, putain, je connais pas le nom technique, mais en fait, c'est une sorte de cage en mousse qu'on met autour du micro. Pour éviter de trop subir la réverbération de la pièce. Voilà. Et je le caressais là pendant que je te parlais. Apparemment la texture a l'air vraiment stylée. En vrai, j'aurais fait pareil, je pense. C'est drôle parce que je me fais spammer en ce moment, je sais pas pourquoi, parce que je fais pas du tout de musique, d'une je sais pas comment ils appellent, Isola Box, un truc comme ça là, un truc que tu mets autour de ta tête et tu mets le micro avec toi et comme ça tu peux chanter ou parler et on t'entend bien. Ouais. J'ai pas compris pourquoi, peut-être parce que je fais des podcasts, mais enfin choqué, le truc qui je la pop. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je sais pas si c'est bien ça. Je sais pas. Moi non plus. Du coup, sur ton projet, tout à l'heure, tu parlais de tout ce que tu essayais de publier. Donc, dans ta deuxième partie de stratégie, tu parlais des freestyles que tu faisais courts, qui avaient une vraie dynamique d'être partagés et d'essayer de faire du buzz avec. Comment tu détectes et t'identifies les trucs qui vont buzzer, qui vont pas buzzer? Comment t'arrives à choisir ce que tu vas poster pour que ça marche? Est-ce que t'as un pattern et comment tu le réfléchis? Alors, je choisis pas tant que ça. Alors, attends, il y a deux questions. Et la seconde question, c'est comment je choisis ce que je publie. En vrai, gros, je publie un truc toutes les semaines. J'ai pas tant le temps de choisir, tu vois. C'est plus je produis et je sors. Par contre, comment j'identifie le storytelling, tu vois. Quand il y a un peu de storytelling dans... Il a dit à tes souhaits. Parce qu'il y a ma copine à côté, c'est pour ça. Ouais. Quand il y a un peu de storytelling dans la vidéo, dans les paroles, des trucs où les gens peuvent se raccrocher, là ça marche mieux. Voilà. En tout cas, c'est ce qui a marché avec moi, quoi. Ok. C'est quelque chose où les gens s'identifient, quoi. Ouais, vas-y, attends, je vais te dire les chiffres. Parce que sur TikTok, je marche bien. Genre, j'ai 46 000 abonnés. Et genre, j'ai des vidéos à 500 000 vues et tout. Et celle qui a marché le mieux, c'est le freestyle e-sport. Je sais pas si tu vois quel c'est. C'est un freestyle où je dis... putain, t'as vu, genre je montre une meuf sur TikTok, à ma meuf justement en plus, je lui montre, je lui fais putain, regarde, tes mains, juste elle danse, elle a 500 000 likes, et moi ça m'a choqué, je me rappelle quand j'ai découvert TikTok, je t'ai fait waouh, en fait faut que j'arrête le rap et que je me mette à la danse, et je me fasse planter des bzaises, parce que là genre, ils font trop de vues gros, enfin les petites meufs là, de 17 ans, 18 ans qui juste dansent sur de la musique gros, et c'est pas de les Corées, hein, c'est juste... Oui, c'est juste du fun quoi. Voilà, exactement, gros, elles font des vues abusées. Et j'étais là, j'étais choqué, tu vois. Et je pense qu'il y avait, et je vais pas faire vanne, il y a quand même une partie de vieux con qui est là en mode, c'est pas, tu vois, genre, je trouve que choper de l'attention avec ses boobs, c'est, voilà, c'est pas enfin, je respecte pas ça. Tu vois, je me dis pas, waouh, elle fait vraiment du contenu de qualité, tu vois. Ça fait un peu vieux con, tu vois. Et du coup, j'ai fait une vidéo sur ça, où je suis putain, elle a fait 500 000 likes. Après, je commence avec une punchline un peu tranchante où je dis 2019, il y a des meufs de 16 piges qui jouent à la tepu comme si c'était du e-sport. Et ça, gros, ça a très bien marché, ça. Mais après, voilà, tu vois, genre, c'est ce que je pense. Tu vois, genre, je pense qu'il faut pas chercher le buzz, tu vois, en soi, il faut pas se dénaturer, mais il y a des parties en toi qui sont un peu, il y a forcément des parties en toi qui sont un peu, comment je voulais dire, genre, qui sont, subversives. On a toujours une partie de subversivité et c'est ce qui plaît en général, tu vois. Donc il faut chercher la partie de subversivité qui est en toi. Voilà. Ouais, je pense que c'est l'équilibre un peu difficile à trouver entre qu'est-ce que je peux rendre intéressant de moi et qu'est-ce que je transforme qui n'existe pas du tout à la base, tu vois, genre entre ce qui fait vraiment partie de toi et ce que tu vas, quand tu vas trop loin, chercher juste l'intérêt des gens sans que ça te plaise à toi et que ça soit ce que tu veuilles, quoi. Ouais. Des fois, tu tombes dans le piège, hein. Bon, je vais pas faire vanne, hein. Des fois, t'as envie que ça marche et du coup, tu dis, ah, c'est vrai que les gens, ils aiment bien.
quand on parle de X, et du coup, t'as envie de parler des X, mais c'est pas, vraiment, c'est pas du tout accomplissant. Tu t'accomplis pas du tout en faisant ça. Et du coup, c'est pas long terme, en fait, parce que, le but, c'est de s'accomplir dans ce que tu fais pour pouvoir le faire demain, tu vois. Oui, de continuer à le faire, que ça soit pérenne. Ouais. C'est ça, exactement. Faut que ça te plaise tous les jours. C'est vraiment le même, la même chose que quand tu essayes de créer un business, tu vois, pas dans la musique, t'as exactement le même problème. C'est que des fois, tu dis, putain, c'est une idée géniale, il y a trop de gens qui paieraient pour, mais en fait, c'est un truc que tu t'en bats les couilles, toi. Ouais. Et ça sert à rien de faire ça. Tu vas le faire 2 mois, ça va te casser les couilles et puis tu vas arrêter. De ouf, carrément. Ouais, c'est pareil. Exactement ça, ouais. Mais je suis content que tu sois venu dans le podcast, tu vois, parce que des fois, c'est difficile de comparer différentes activités d'entrepreneurs, tu vois, entre elles. Ouais. Et je trouve qu'en fait, il y a pas de différence, quoi. Tu n'utilises pas exactement les mêmes moyens, mais c'est la même façon de faire, quoi. Après, là, on reste à high level, tu vois. Genre, si on devait parler de comment je mixe mes sons, comment je produis, chacun diffère. Mais à un certain niveau d'abstraction, on est tous pareils. En fait, tous les créateurs de projets, on essaye de donner vie à un bébé et on a tous les mêmes problèmes de parentalité, tu vois. Mais après, c'est énorme. Clairement. Ouais. C'est comment qu'est-ce que c'est ton enfant, est-ce que c'est une meuf, un mec, tout ça, c'est là on rentre dans des trucs plus micro et là forcément il y a des différences, tu vois. Mais là on reste donc forcément il y a plein de similitudes. Alors j'ai envie de revenir sur une question qui m'est tout à fait personnelle, qui est pas du tout par rapport à la trame de l'épisode, mais vu que t'as un peu la même dynamique que moi, c'est-à-dire que tu comprends pas très bien ce qui se passe sur TikTok, pourquoi t'es dessus? Ah, alors mec, attention, TikTok, c'est je veux pas bâcher TikTok, hein. TikTok, il y a du contenu de qualité, mec, vraiment. Genre, le truc, c'est que effectivement, ceux qui font le plus de vues, c'est des meufs un peu bonnes qui s'habillent court et qui bougent leur cul, ça c'est vrai. Mais attention, il y a vraiment du contenu. Joyka, tu connais Joyka ou pas? Ouais. Joyka, gros, il fait du contenu, mais de qualité. Vraiment, je me régale quand je regarde ses TikTok. Et je peux t'en citer plein, tu vois. Genre, il y en a plein qui vraiment arrivent à faire du contenu adapté à la plateforme. Donc, du contenu très dynamique, moins d'1 minute, sur les codes TikTok. Et qui est vraiment du très bon contenu, hein. Donc, voilà. Tu penses que c'est un peu le successeur de Vine dans ouais, totalement. Ouais. Totalement, ouais. Ok. Alors je comprends mieux. Mais je l'ai téléchargé, je l'ai supprimé, je l'ai pas gardé. Ouais, je comprends, mais ça peut être déroutant, hein, au début, tu vois des petites filles, des fois, vraiment, des fois c'est glauque. Des fois c'est un peu glauque. Bah, après, clairement, à la base, je l'ai téléchargé parce que je savais qu'il y avait mes petits cousins et mes petites cousines dessus et je voulais voir ce qui se passait, tu vois. Très bien. Genre, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Et ouais, après, c'est une plateforme un peu impressionnante, je trouve. Mais je savais pas pour les qui avait au moment où je me l'avais téléchargé, c'était il y a 2 ans, je pense. Ouais. C'était vraiment il y a longtemps et je pense qu'il y avait pas autant de monde en France qui était dessus, de connus, ou alors j'avais pas trouvé. Et pour le coup, Joyka, j'aime bien ses vidéos sur YouTube, donc j'irai voir. Tu vas me faire retélécharger TikTok, putain. Du coup, on va reprendre. On va reprendre après nos dérives, qui étaient fort intéressantes d'ailleurs. Qu'est-ce que donc sur ton projet actuellement, donc t'arrives à générer du revenu et t'as une vraie stratégie entrepreneur là-dessus. Qu'est-ce que tu essaies de faire pour justement essayer d'optimiser ton revenu? Tu n'as qu'une stratégie de contenu et de fans ou tu as aussi une vraie stratégie sur le revenu? Non, franchement, j'ai pas de vraie stratégie. Enfin, ma seule stratégie, c'est faire du stream, quoi. Il y a pas tant de, en vrai, il y a peu d'autres façons. Moi, la particularité de mon business, c'est que, tu sais, t'as dit, j'ai un produit à vendre, c'est pas vrai. En vrai, en soi, la musique, c'est pas vraiment un produit parce que tu payes pas pour de la musique. Alors maintenant, il y a Spotify, c'est un peu hybride. Effectivement, je gagne ma vie, alors que je te disais, pourtant, je gagne ma vie avec Spotify, mais c'est pas exactement. En général, comment tu gagnes ta vie en tant qu'artiste, c'est tu crées du lien avec les gens. Et après, tu monétises le lien. Tu vois, genre via des concerts, via du merchandising, via des albums. Tu vois, je trouve ce qui est très révélateur de ça, c'est Romeo Elvis. Son slogan pour Chocolat, son dernier album, c'était « Acheter Chocolat 2 fois ». Je sais pas si tu te rappelles de ça. Non. Ok. En fait, donc c'était à chaque fois, il blaguait sur les réseaux en disant « Acheter Chocolat 2 fois », tu vois. Parce qu'en fait, je sais pas s'il l'a conscientisé, mais au final, aujourd'hui, acheter un album, ça a aucune valeur utile.
Ça a aucune valeur pratique, tu vois. Personne écoute d'album. Personne, mais allez, peut-être qu'il y a une personne sur le podcast qui a une voiture et qui met un CD dans sa voiture, mais aujourd'hui, tu connectes ton téléphone à la carte mère de ta voiture et boum, la musique marche, tu vois. Et sinon, tu l'écoutes sur Spotify, sur ton téléphone, tu vois. Plus personne consomme d'albums. Par contre, il y a toujours de la valeur dans l'album. Elle est plus pratique, mais elle est sentimentale parce qu'en fait, c'est un bout de l'artiste, tu vois. Donc ça concrétise le lien que t'as avec l'artiste, tu vois. Donc c'est la plus grande façon de générer du cash, tu vois, en tant qu'artiste, c'est monétiser le lien que t'as avec tes fans. Et là aujourd'hui, j'ai pas vraiment essayé de travailler dessus. Parce que pour moi, vraiment, la grande liberté, c'est faire du son et m'en battre les couilles du reste, tu vois. Ouais. Mais j'ai conscience de ça, attention. Genre, je dis pas que je vais jamais le faire. Je trouve que c'est très bien. Et en plus, c'est pas sens unique, hein. T'es pas un gros mafieux véreux qui est là, je me fais du dos sur l'argent de mes fans. Les fans aiment ça. S'ils l'achètent, c'est justement pour renforcer le lien qu'ils ont envers toi. Tu vois, c'est gagnant-gagnant, tu vois. Mais c'est juste que là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire des saps, tu vois. Je pourrais faire j'ai pas sorti d'album donc je pourrais pas vendre de CD physique, mais tu comptes en faire je compte faire un EP un jour. Je compte faire un EP un jour, mais si tu veux, même pour savoir toute la vérité, j'avais essayé d'en faire un. C'était en janvier, février, je me suis dit vas-y gros, c'est fini là, un son par semaine, non, là cette fois-ci tu vas faire un EP et tu vas arriver comme ça à avoir une grosse proposition lorsque le règlement freestyle, parce que du coup j'ai eu la chance de faire un freestyle sur la chaîne du règlement, donc le monsieur qu'on a parlé, dont on a parlé un peu plus tôt, le grand monsieur du rap dont on a parlé plutôt dans l'interview, et je me suis dit vas-y, comme ça j'arrive avec un vrai projet lors de la sortie de l'interview. Et finalement j'ai pas réussi parce que en vrai j'ai du mal à me donner des deadlines, j'ai du mal à savoir quand est-ce que c'est fini, j'ai du mal à savoir quand est-ce que c'est assez bon en fait je crois que c'est ça le plus dur, c'est que quand t'es tout seul, en fait je pense, tu sais que les sportifs de haut niveau ne se jugent pas, mec. Il y a un coach qui leur dit là aujourd'hui t'as été bon, aujourd'hui t'as été mauvais. Et c'est pareil pour les artistes ils ont un directeur artistique, ou pas forcément, mais au moins quelqu'un d'extérieur, que l'artiste respecte ses goûts musicaux et qui s'y connaît en musique, qui lui dit là c'est bien, là c'est pas bien. Et j'ai pas la chance d'avoir ça aujourd'hui à l'heure actuelle. Maintenant j'ai l'enfant qui m'aide beaucoup, avec qui je parle beaucoup, mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais personne avec qui faire ce ping-pong, tu vois. Ouais. Et du coup en vrai ça me paralysait, mec, tu vois. Du coup je savais pas quel son valait le coup d'être sorti. Et du coup ça m'a saoulé. Du coup je suis reparti sur le modèle habituel qui est de sortir un son par semaine, parce que en sortant un son par semaine t'as pas le temps de te dire est-ce que c'est bien ou pas, t'as juste le temps de produire, tu vois. Et c'est bien de pas réfléchir, mais pour un EP il faut réfléchir, donc c'est pour ça que je sais pas de suite en tout cas. Ok. Attends, ça m'a fait venir une question, ça, ce que t'as amené. Ouais. Mais je l'ai perdu, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Je vais pas trouver. Hein. Sur l'EP, tu m'as parlé de l'EP. Ah, ouais, sur tu t'as parlé du lien avec l'artiste, et que, justement, produire un disque, ça crée un lien particulier, et que tu savais pas comment tu pouvais faire ça. Un des trucs que j'ai vu pas mal, et d'ailleurs... Donc l'enfant, Antonin, qui avant faisait Nouvelle École, dans Nouvelle École, il avait trouvé un moyen que j'avais trouvé vraiment bien, qui donnait ce lien vachement sainement. C'était avec Patreon, je sais pas si tu connais. Ah oui. Et où carrément les gens te soutiennent, et moi j'étais dans les Patreons de Nouvelle École, et aussi du Règlement d'ailleurs, parce qu'il en a un, je crois. Ouais. Parce que moi j'ai envie de soutenir leur projet, j'ai pas envie de voir de la pub ou qu'ils fassent des trucs connexes qui les fassent galérer juste parce qu'en fait ils ont besoin de thunes pour vivre. Donc je pense que le système de soutien ça marche pas mal. Et si tu regardes sur Twitch, qui est un système qui marche que comme ça marche à fond, hein. Les gens plus jeunes que nous, on va dire, ils sont à fond là-dedans, hein. Ouais, c'est une bonne franchement c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Utip, Patreon et tout, c'est vrai que on m'en a parlé vite fait. Des fois il y a des fans qui m'ont dit tu devrais te faire un Patreon, mais c'est pas arrivé si souvent que ça pour que je me dise vas-y, il y a un marché. ouais. Après mais forcément pourquoi pas essayer. Ok, cool. Dans tous les cas là je jouis. Là il me reste encore, donc j'ai quitté mon emploi, et donc je suis au chômage.
Et j'ai monté mon projet au chômage. Ça fait presque un an maintenant. Ça fait 9 mois, 10 mois. Et là, il me reste 1 an de chômage. Donc, j'ai encore 1 an pour atteindre la rentabilité en stream. Et je veux dire, si jamais j'y suis pas, effectivement, peut-être dans le mois avant, j'essaierai de trouver peut-être faire du merchandising, vendre des t-shirts, tu vois, avec ma gueule dessus, ou ou du don, tu vois, effectivement. Mais là, j'ai vraiment envie je trouve que c'est très sain, les streams. C'est très, très sain, je trouve, tu vois, comme business model. Et j'ai vraiment envie d'y arriver par ça. De me dire que c'est mon contenu qui a primé avant tout. Et après, construire dessus. Ouais. Mais si j'y arrive pas, effectivement, je pense que je ferai des trucs comme le don ou le merchandising, ouais. Carrément. C'est pas quelque chose de sale. C'est juste que, je suis pas en train de dire, c'est nul et c'est l'option B si l'option A marche pas. C'est juste que, je trouve que le streaming, je trouve ça fantastique, quoi. De gagner de l'argent juste avec avec son contenu, c'est beau, quoi. Et j'ai envie d'y arriver. Clairement, ça représente quelque chose, tu vois. Genre, autant si on te soutient sur une plateforme comme Patreon, ça peut vouloir dire que on te kiffe en tant que personne et qu'on te soutient. Ouais. Mais pour le coup, les streams, c'est que ta musique, on la kiffe juste. C'est juste la musique, mec. On l'écoute parce que si c'était de la merde, on l'écouterait pas et du coup, t'aurais pas de thunes. Donc. Grave, mec. Clairement, je comprends que ça puisse. C'est ton chemin préféré, ça soit celui-là. Parce que ça représente vraiment. Est-ce que ton travail vaut quelque chose pour les gens? Ouais. C'est très bien dit. Cool. Je suis content d'avoir reformulé ça. Alors attends, parce que je fais que avoir des idées de questions et après on me dit un truc et ah merde. Normalement je dois les noter, mais en ce moment avec le confinement j'ai des petits problèmes au cerveau, je crois. Pareil, tout le monde. Ouais, ça nous fatigue. Du coup, on a parlé des streams, de Patreon, tout à l'heure tu parlais des feedbacks et d'avoir des feedbacks et que t'étais tout seul. Ouais. Est-ce que t'as vraiment essayé, donc l'enfant que t'as dit qui t'aidait vachement en ce moment-là, vous êtes rencontrés grâce au règlement, je crois. Ouais, exactement. C'est ça. Et en fait, c'est en le rencontrant que tu t'es rendu compte que c'était quelque chose que t'avais besoin, ou c'était vraiment quelque chose que tu cherchais, d'avoir des gens qui puissent t'aider et te conseiller. C'était quelque chose que tu cherchais mais t'avais pas trouvé qui, ou ça t'est tombé dessus et tu t'es dit putain j'aurais dû l'avoir avant? J'étais focus sur d'autres choses, vraiment, et j'en ai toujours eu besoin, tu vois, mais j'étais focus sur d'autres choses et là c'est la next step. Tu vois, si aujourd'hui tu me demandes c'est quoi la troisième stratégie d'acquisition, parce qu'on a eu les 2 premières, et là c'est quoi la troisième? La troisième, ça va être vraiment le contenu. Je vais faire le but c'est de plus faire aucun contenu connexe, plus de freestyle acquisition, tu vois. J'ai vraiment, parce qu'en fait le problème de ça c'est que ça m'accomplit pas tellement que ça, tu vois. Je me dis pas putain ouais là je me suis vraiment développé artistiquement, et en plus ça prend beaucoup de temps et d'énergie, donc j'ai vraiment envie de me focus uniquement sur mes sons et mes clips. Et deuxième chose, me faire un entourage. Voilà. C'est la stratégie, la troisième stratégie que je vais mettre en place là. Ok. Donc, donc c'est clair. Là, il me faut de l'entourage, là. Il faut que je me fasse un entourage professionnel. Il faut que j'ai des gens avec qui pouvoir faire des ping-pong, des gens avec qui on s'inspire mutuellement, avec qui on fasse des sessions studio, tout ça. J'ai besoin de ça de ouf. Clairement. Bah, je pense que là, t'es bien parti déjà avec l'enfant, le règlement. J'ai vu que sur la chaîne du règlement, ils parlaient souvent du Discord qu'ils ont, et apparemment, il y a des fous furieux dessus qui se partagent à fond des sons, des prods. Ouais. Il y a un truc à voir aussi, je pense, là-dedans. Ouais, bien sûr. Ok. Allez, effectivement, je n'ai pas pensé à aller voir le Discord du règlement. J'en ai créé un, du coup, moi, qui marche bien, tranquille. Mais j'avais pas pensé à aller voir le Discord du règlement. Après, tu vois, c'est encore des aficionados, tu vois. Et là, j'ai vraiment besoin de professionnels, tu vois. J'ai vraiment besoin de gens qui c'est leur métier. Oui, clairement. Après, il y a peut-être des gens que c'est leur métier aussi. Ça sera pas la plupart, mais c'est un départ, tu vois. Ouais, pourquoi pas. C'est un endroit pour lequel creuser. Merci. Tu sais que c'est pas de souci. Ça s'appelle les conseils de Martin. Je vais en faire une section particulière dans le podcast. J'ai toujours plein d'idées, tu sais. Mais c'était en train de me faire penser à... j'ai eu le même problème que toi, si tu veux, parce que du coup, moi, je suis développeur et j'essaie de créer mes propres projets pour en vivre. Et là, j'ai ma première application qui fait des sous.
Waouh, beau gosse. Ouais, en 4 jours, on a fait 120 balles. Je suis refait de malade. Propre. Ouais. Mais c'est quoi cette appli? C'est une application pour... c'est un timer de CrossFit. Alors, je fais pas du CrossFit moi-même, mais mon associé en fait. Et ça faisait 15 ans qu'il me disait, mec, il nous faut un timer de CrossFit pour chez nous, parce que celui de la salle, il est bien, mais quand t'es chez toi ou que tu voyages, c'est la merde. Tu l'as pas. Ouais. Il me dit, faut juste faire le même, mec. Simple. J'étais là, mais c'est une idée bidon si ça existe à la salle et que c'est tout bidon. Et en fait, non. L'idée était bonne parce qu'elle était simple. Et du coup, on l'a fait. On l'a publié il y a 2 ans. Et là, depuis le confinement, on a pris genre plus 600% de téléchargements. Ah ouais. Du coup, on a fait une amélioration de l'app et on l'a republié en payante et ça télécharge toujours autant. Putain, propre. Ouais, choqué. Beau gosse. Mais c'est un truc, tu vois, que là, je suis arrivé à le faire parce que, comme toi, maintenant, j'ai commencé à avoir un entourage de mecs qui font des projets aussi. Ouais. Donc, c'est Le Chantier, j'en parle souvent et je les ai rejoints. C'est un groupe Telegram. Et en fait, depuis que je suis avec eux, tous les jours, je vois des mecs qui se bougent le cul, qui ont des problèmes sur leur projet, tu vois, qui avancent. Et du coup, ça fait l'entourage que j'avais pas, tu vois. Et je pense que c'est ultra important d'avoir un entourage. Et je les remercie d'ailleurs. Ils m'ont pas mal aidé à lancer le podcast aussi. Puisque les premiers mecs que j'ai récupérés c'était là-bas, et à continuer à faire plein de projets en fait. Et l'entourage c'est ouf, tu sais. Je sais pas si t'as eu le truc, mais moi, les gens qui sont autour de moi, tu vois, ils sont pas développeurs, ils sont pas du tout du secteur que je fais. Je suis sur mon ordinateur, mon père il croit que je me branle la nouille sur YouTube, tu vois. À chaque fois il me dit, hey, tu viens m'aider à faire le jardin, machin. Et je suis en train de travailler, tu vois. Ouais. Et c'est ultra démotivant, t'as pas envie d'avancer sur tes trucs quand tous les gens autour de toi comprennent rien. Et là, le fait d'avoir un petit groupe Telegram, j'y vais tous les jours, je te jure. Genre, je suis jamais à parler sur aucune application, mais là, j'y vais tous les jours. Parce que tous les jours, voir des mecs qui font presque comme moi, ça, c'est trop bien. C'est juste... tu sais, tu regardes, tu fais, ah ouais, ils ont eu des problèmes de merde comme moi aujourd'hui, et puis t'échanges sur tes problèmes à la con, et tu te sens pas tout seul, quoi. Et je pense que ça me motive à continuer tous les jours à faire des trucs, quoi. De ouf. Mais c'est clairement... Là, pour l'instant, j'ai que Antonin, et c'est déjà excellent, hein. Mais là, tu me donnes envie de ouf, là. Ouais, faites-vous un groupe Telegram de rappeurs qui commencent. Grave. Je sais pas comment tu peux appeler ça, mais je pense que tu sauras le marketer, en vrai. Ouais. T'es plutôt pas mauvais sur ça. Super. Ok, eh ben regarde, ça fait 56 minutes déjà qu'on parle. On a plutôt tenu 1, 2, 3 nos délais. Cool. J'arrive plus à parler, du coup, panique. On va pouvoir passer sur les dernières questions de la fin. La première de ces questions, c'est: est-ce que tu as d'autres projets futurs? Est-ce que tu as d'autres idées en tête pour peut-être en vivre si Petit Voyou, ça prend plus de temps que prévu, ou même autour de Petit Voyou, des choses que tu as envie de faire en plus, quoi? J'ai 3 grands rêves qui me bottent vraiment, mais c'est pas, ça assume que je l'ai réussi les 3. C'est déjà réussir dans le rap français. Tu vas réussir, même poser en tant que vrai artiste français dans le milieu rap français. Après, j'aimerais bien vraiment faire de la musique internationale, donc comme Diplo, comme DJ Snake. Et après, j'aimerais bien faire une start-up tech dans la musique. Ça me plairait bien. Ouais, genre, est-ce que tu connais Splice ou pas? Splice, non. Splice, en fait, c'est un SaaS où tu payes, je sais pas, genre 10 €, il y a plusieurs forfaits, hein, 10 €, 20 €, 30 € par mois. Et en fait, ça donne des crédits. Et grâce à ces crédits, tu peux télécharger des samples. Et en fait, ce qui est génial, c'est que déjà l'interface est géniale, donc rien que d'être sur l'appli, ça t'inspire en fait. Tu vois des sons, tu vois des pochettes, tu vois c'est bien classé, ça réveille ta créativité. Et après, tu peux écouter les sons. Ça paraît révolutionnaire, hein, mais si tu connais pas, ça ne l'est pas. C'est qu'en fait, avant, quand tu devais acheter des packs de samples, est-ce que tu sais ce que c'est un sample, peut-être? Ouais, c'est genre un bout de son, quoi. Exactement, c'est ça, que tu peux réutiliser dans ta musique. Avant, t'avais des packs de samples, et en fait, t'achetais les packs, 15 €, 30 €, et tu découvrais un peu ce qu'il y avait dedans, tu vois. Grâce à Splice, déjà, tu peux dive deep dans le pack avant de l'avoir acheté, donc t'écoutes tes sons, et après, t'achètes que les sons que t'as envie, tu vois.
Donc moi je claque, mais bon je claque rien, je claque 12 balles, tu vois, par mois. Ouais. Mais je suis heureux vraiment de les dépenser. Et moi c'est grâce à Splice que je fais ma musique. On va mettre les choses au clair. S'il n'y avait pas Splice, je sais pas comment je ferais du son, parce que j'aime trop. J'utilise que ça pour faire du son. Et c'est typiquement le genre d'app que je rêverais de créer, tu vois. Ok, ouais. Un truc qui aide les musiciens à faire de la musique mieux, quoi. Ouais, après, je sais pas où sur la chaîne de valeur, tu vois. Je me placerai, j'ai pas d'idée, hein, pour l'instant. Mais je me verrais bien faire une startup tech, dans la musique. Ça me plairait beaucoup, parce que ça allierait, mais, parce que malgré tout, tu vois, genre, j'aime beaucoup la tech, tu vois, genre, je suis pas du tout en mode, tu sais, en général, les rappeurs, ils disent, ouais, avant, j'étais comptable, avant, j'étais pizzaiolo, et nique sa mère, c'était trop nul, maintenant, je sais beaucoup mieux, tu vois. Genre, je préfère être rappeur qu'ingénieur. Tu connais vraiment des rappeurs qui ont été comptables avant? Qui est ça? Mais non. Si, Kikessa avant. Kikessa était comptable avant, alors j'ai jamais été comptable, donc je sais pas ce que c'est comme profession, mais il la rabaisse un peu. Il est là en mode genre c'était nul et maintenant c'est mieux. Et moi j'aime beaucoup artiste. Je préfère être artiste je préfère ma vie d'artiste que ma vie d'ingénieur, mais aussi ingénieur, j'étais en CDI, gros, tu vois. J'étais salarié et je sais pas, en fait, j'arrive pas à dissocier, je sais pas si c'était le salariat ou l'ingénierie qui posait problème, mais je pense que c'était le salariat, tu vois. Et du coup j'aimais bien mon métier en soi, tu vois. Et du coup, je me verrais bien allier mes deux kiffs un jour. Ça me ferait kiffer. Ouais, bah ouais. Clairement. Après, je pense qu'il y a des métiers qui suivant la période où t'es dans le temps, ils font plus rêver que d'autres, tu vois. Je pense que le métier de Kikessa, il doit pas faire trop rêver en ce moment, alors que Dev, c'est un truc assez trendy, tu vois. Il y a des trucs que t'aurais pu faire qui auraient été moins, ou t'aurais plus facilement pu cracher dessus, tu vois ce que je veux dire. Oui, très bien, effectivement. Tu compares comptable à ingénieur, c'est ça que tu veux dire, d'accord. Oui, effectivement. J'ai plus le mot, mais du coup, j'ai pris une... Parce que j'ai cru que tu parlais de rappeur. Mec, rappeur, c'est ultra trendy. Oui. Rappeur, c'est trendy. C'est trendy, mais c'est galère pour en vivre. Ouais, grave. Dev, c'est trendy et c'est... Et t'en vis très bien. Et facilement. Ouais, pour vivre, t'es pas trop en galère. Grave. Mais ouais, après je pense que il y a un des entrepreneurs que j'ai eu dans le podcast qui parlait de faire un peu comme une galaxie, tu vois, en fait, que tout ce qui vient de toi et en toi, tu puisses arriver à les faire corréler sur un même sujet, tu vois. Et toi, c'est exactement ce dont tu parles, c'est tu vois, d'allier la musique, un des trucs qui était une passion depuis petit et que t'en as fait maintenant un métier, avec le truc pourquoi t'as été formé, donc ingénieur en informatique, et de pouvoir aussi le faire corréler vers la musique, quoi. Je pense que c'est ce qui marche le mieux, c'est d'arriver à faire converger les énergies, quoi. Vers tous tes projets. Il y a c'est qui parlait de ça? Je sais plus. J'ai plus le nom en tête, mais c'est un truc qui revient souvent. C'est un truc qui revient souvent, de faire converger les univers. Ouais, connecting the points, looking backward. C'est qui ça? C'est Steve Jobs. Hein? Steve Jobs. Ouais, c'est ça, Steve Jobs. Je pensais à l'autre qui a dit, tu sais, le Start with a Why, Simon Sinek. Ah ouais. Oui. Non, c'est Jobs. C'est Jobs. Bah, stylé. Alors, et du coup, on est sur les 3 dernières questions maintenant. Ok. On a vraiment fait le tour. Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Waouh, trop bonne question, mec. Du coup, je vais réfléchir en même temps. Qu'est-ce qui... Je pense que c'est plus... moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. Donc, on me l'a dit. En fait, je l'ai lu. Mais je pense que si j'avais lu ce livre plus tôt dans ma vie, ça irait mieux. Les choses se seraient passées plus rapidement. C'est La guerre de l'art. La guerre de l'art. Tu connais ou pas? Ouais. En fait, c'est un jeu de mots, parce que tu connais l'art de la guerre ou pas? Oui.
Ok, ben c'est un jeu de mots, genre il appelait ça la guerre de l'art. Et en fait, c'est un livre... En fait, j'étais là, attends, mais il m'a dit le nom du titre à l'envers. Non, je me suis pas trompé. C'est Steven Pressfield qui a écrit ce livre. C'est un auteur best-seller, tu vois, il a écrit un putain de roman qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et là c'est un livre un peu de développement personnel, en fait, où il raconte ses struggles à faire de l'art, tu vois. Mais en fait, au final, c'est vrai que c'est très axé art, mais ça peut s'appliquer à tout, mec. Franchement, s'il y a bien un livre que je recommande à tous les entrepreneurs qui écoutent ce podcast, c'est La guerre de l'art de Steven Pressfield. Même à toi, mec, si tu l'as pas lu, il est ouf. C'est un livre, en fait, où il parle d'une force noire terrifiante qui s'appelle la résistance. Et la résistance, en fait, c'est tout ce qui est en toi qui va t'empêcher de travailler et d'aller vers ta réalisation. Et en fait, il faut pas... On la connaît tous. On la connaît tous. On la connaît tous, mec. Et c'est une force qui est juste négative. Tu vois, y a pas besoin de l'expliquer. Elle veut juste te détruire et elle est ultra puissante et surtout elle est très rusée parce que le premier stade ça va être la procrastination. Mais ça encore, ça la procrastination, genre tu t'arrives facilement à niquer le boss, tu vois. Ouais. Mais après il y a le doute. Tu vois, ça c'est le boss d'après. Quand t'as fini le premier donjon, quand le boss du deuxième donjon, c'est le doute, tu vois. Et ça cesse jamais d'évoluer, tu vois. Et elle cesse jamais de se transformer, cette force négative. Et du coup, ce livre en parle. Déjà, il déculpabilise un peu. Tu te dis pas, mais en fait non, en fait tout le monde la ressent. Et surtout, il te donne des pistes pour la combattre. Ok. Voilà. Mais franchement, stylé. Stylé parce que j'en avais pas mal entendu parler de l'autre, L'art de la guerre, que je n'ai pas lu non plus, mais que plein de gens ont dit de lire. Et moi j'ai rien compris. Quoi? L'art de la guerre, j'ai rien compris, gros. L'art de la guerre, gros. Genre, enfin, je sais pas, moi, genre, je te conseillerais pas de le lire. Moi, ça s'applique. Enfin, c'est des stratégies de guerre écrits en moins 2000 avant Jésus-Christ, gros. Je l'ai lu. J'ai rien capté. Enfin, j'ai rien réussi à appliquer dans ma vie, en tout cas. Ouais. Bah, les gens disent que tu peux faire des ponts avec ce qui peut se passer maintenant, mais effectivement, ouais, c'est un peu daté. Et c'est ce qui m'a fait qui m'a donné l'envie de pas le lire. C'est compliqué cette phrase. Parce que j'ai l'impression que c'est comme, donc, du coup, sûrement, tu connais The Family, vu que t'as été un peu dans les startups. Ouais, très bien. Et Oussama Ammar, à un moment, dans une des conférences, des millions de conférences qu'il a enregistrées en ligne, il dit qu'un des ses livres favoris, c'est sur enfin, qu'il aime bien lire les biographies des anciens mecs, tu vois, genre Jules César, tu vois. Et pareil, ça peut être super intéressant, mais à appliquer dans ta vie de maintenant, il va falloir que tu cherches loin sa mère pour trouver c'est quoi les ponts entre la vie de César il y a 600 000 ans et... Enfin, 600 000 ans, toujours plus. Je suis un peu du sud, dans l'exagération, toujours. Mais ouais, je pense que ça peut grave aider plein de gens. Je suis super content que tu m'aies sorti ce livre parce que c'est un sujet sur l'énergie noire là que j'avais déjà entendu. Alors je sais pas si c'est des gens qui avaient lu ce livre, mais en tout cas ça a l'air vraiment intéressant et je le lirai et j'essaierai de le conseiller aussi si ça me plaît. Trop cool. Cool. Et ben franchement sur mes 3 premières questions déjà t'as tout cassé. Il nous en reste une. C'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre. Ah, mais sur Instagram. Sur Instagram. Le nerf de la guerre. Exactement. Petit Voyou Music. C'est PETIT Voyou. Comme ça se dit. Et Music en anglais. MUSIC. Ok. Voilà. Il y aura le lien dans la description du podcast. Trop aussi, cool. Merci beaucoup, mec. Et ben voilà, on a terminé. Merci beaucoup d'avoir passé cette petite heure avec moi. C'était vraiment merci pour l'invite, mec. Salut. À plus. Ciao. Ciao. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans 2 semaines pour le prochain. Belle journée à toi.